Un ado qui écoute le dernier hit du moment. Rien de plus ordinaire. Pourtant, il y a peu, ce jeune migrant, originaire d'Afghanistan, était sur les routes, jusqu'à ce qu'il trouve refuge chez Mathilde. Le soir de Noël, quand cette mère de famille apprend qu'Ali et son ami sont à la rue, elle craque. Ouais, ça m'a quand même vraiment fendu le cœur cette histoire. Donc sans rien dire à mon mari, j'ai invité les deux garçons à me rencontrer. Voilà, enfin comme beaucoup d'hébergeurs solidaires, j'ai commencé comme ça en disant vous pouvez venir pendant les vacances, pendant que je suis là. Mais ensuite en pratique, quand on revient de vacances, on peut pas les mettre dehors. Une décision spontanée qui prend de court Sébastien, son mari. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticent, un peu inquiet parce que des gens qu'on connaît pas, on sait pas d'où ils viennent, on se dit bon, c'est pas forcément évident. Et puis, ils étaient tellement sympathiques et tellement mignons finalement. Ali s'estime heureux d'avoir trouvé la chaleur d'un foyer, après quelques temps passés sans domicile fixe, en pleine période de confinement. C'est grâce aux réseaux sociaux et notamment à Facebook qu'il a pu lancer un appel à l'aide relayé par le réseau des hébergeurs solidaires pour son plus grand bonheur. C'est Mathilde, elle est très gentille. Ma famille est française, c'est très gentil. C'est très gentil. J'ai écrit, je veux chercher une chambre dans la rue. C'est Corona, c'est quarantaine, c'est beaucoup difficile. Malgré de fortes différences culturelles et la barrière de la langue, la cohabitation avec Ali et son ami Hussein se déroule sans encombre pour le couple français. L'occasion pour Mathilde et Sébastien d'élargir leurs horizons culinaires et d'effacer des clichés tenaces sur le monde musulman qui ont toujours la peau dure. Le rapport à la religion, il est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imagine dans nos têtes de Français. Ça donne lieu à des situations cocasses où voilà, ça pouvait m'arriver de dire mais comment ça, pourquoi tu manges, c'est Ramadan? Bah oui, mais bon, j'ai le droit. Ah d'accord. Mais pourquoi tu manges du porc? T'es musulman? Ah bah oui, mais non. Ah d'accord, ok. Et enfin, c'est bien parce que ça nous permet de nous calmer un peu. L'histoire d'Ali démarre en Afghanistan où il a grandi. Son périple se poursuit ensuite en Iran, puis en Suède et au Portugal. Dernière étape avant qu'il pose ses valises en France. En plus de lui offrir un toit, sa famille d'accueil se mobilise pour qu'il prenne des cours de français et l'accompagne dans ses démarches administratives. Rendez-vous médicaux, rédaction du récit pour l'OFPRA, aller-retour à la préfecture pour sa demande d'asile, Mathilde se démène avec pour objectif le rendre autonome le plus vite possible. Dès qu'elle a un moment de libre, Mathilde s'active sur le groupe Facebook Plateforme d'aide aux exilés. Son objectif, essayer de placer d'autres migrants dans toute la France, comme elle l'a déjà fait à 7 reprises. Un hébergement citoyen solidaire comme solution temporaire en attendant une réponse concrète du gouvernement.